Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le fil rouge, ou plutôt le fil vert de cette convention, c'est le numérique responsable. C'est un petit peu notre président, Philippe Cerceau, qui a souhaité nous mettre sur ce bateau. Et du coup, il a gagné le droit de faire une petite intervention sur l'écosystème IT engagé dans le numérique responsable. Philippe, je vous laisse la parole. Merci. Ouais, numérique responsable. Alors, c'est... dans la lignée de ce que l'on a voulu mettre en exergue à l'ITES. Mais quand on parle de numérique responsable, on peut parler de plein d'angles. Alors je vous propose d'en aborder trois ce matin, de les survoler. Tout d'abord, c'est l'impact de la cloudification de nos SI, en bon français, et surtout sur... quel est l'impact sur nos métiers par rapport à la protection des données. Le deuxième axe, c'est la carbonation ou la décarbonation de l'économie, et surtout le rôle de l'IT là-dedans. Et puis le troisième axe, c'est d'aborder quelques sujets sur des aspects sociétaux de nos métiers au niveau de l'IT. Alors il y a certains qui me connaissent bien, ils disent « ça y est, il a fumé, on l'a perdu ». Donc, question subsidiaire, c'est pourquoi aborder ça maintenant? En fait, il s'avère qu'on se trouve à la conjonction d'une période où on voit bien qu'avec les 2 ans passés, on a un impact de l'IT qui était déjà très prégnant dans nos vies, mais que la digitalisation de la société fait que ces aspects sont décuplés. Alors on l'a tous vécu, que ce soit avec l'enseignement à distance, le télétravail, l'importance du e-commerce. On voit bien que tout ça fait qu'on a une espèce de pivotage de nos sociétés vers de plus en plus de digitalisation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on reprend les 3 axes qu'on va aborder, on voit bien que ceci peut avoir un impact extrêmement lourd sur nos métiers, sur la manière dont on va concevoir nos métiers. Et vous savez, en tant que CRIP, on est toujours à se dire mais c'est quoi la vraie vie au quotidien sur nos métiers? Et donc, je vais aborder ces sujets-là sous l'angle quel impact pour les métiers de la production. Alors, si on prend le premier axe, la cloudification de nos SI, en fait, on se trouve devant une injonction contradictoire. C'est que d'un côté, on le voit bien, les services toujours de plus en plus performants du cloud, les besoins de nos métiers vers de plus en plus d'ouverture, d'accès à ces métiers, d'accès à ces services, font que nous, on se retrouve en dernière ligne à se poser la question sur la protection des données. Et ça va devenir majeur parce que à chaque projet, on va devoir se poser la question: est-ce que les données concernées par ce projet ou par ce SI sont critiques? Est-ce qu'il s'agit de protéger les données de nos entreprises ou les données de nos clients? Est-ce que je peux faire confiance aux fournisseurs de la solution cloud? Est-ce que je peux faire confiance au pays dont il dépend juridiquement, que ce soit en termes capitalistiques ou que ce soit en termes de localisation de la donnée? Et quelles sont les contre-mesures que je peux mettre en place pour permettre malgré tout aux métiers qui demandent ce service d'avoir ce service tout en étant responsable vis-à-vis des données de l'entreprise et des données des clients. Et ça va devenir de plus en plus prégnant parce que ce soit pour des questions d'image, que ce soit pour des questions réglementaires ou que ce soit pour des questions marketing vis-à-vis du marché, beaucoup de nos entreprises vont devoir se positionner comme tiers de confiance par rapport à la protection des données de nos clients. Et quand je parle de responsabilité, l'impact sur nos métiers, ça va être celui-là. D'un côté, des métiers qui vont mettre une énorme pression pour accéder à un service rapidement, efficient et qui a sa valeur ajoutée sur le plan commercial. Et de l'autre côté,
la responsabilisation qu'on doit avoir vis-à-vis du fait de rester tiers de confiance. Et penser que tout ça va se gérer normalement dans les processus de l'entreprise, avec le juridique, avec les achats, etc., est une gageure. Je vous fais le pari que dans quelques mois, dans quelques années, même si c'est peut-être présomptueux de le dire comme ça, en tant que responsable de production, nous serons les derniers remparts par rapport à ce positionnement de tiers de confiance des données de nos clients sur le marché. Et ça, on le voit bien, on le voit arriver, c'est oui des nouvelles compétences techniques, rares sur le marché et souvent en construction, et on le voit bien, dans nombre de cas, ce sont des nouveaux métiers qui apparaissent dans nos directions de production. Et ce n'est pas géré par les process de l'entreprise classique, avec la gestion des risques d'un côté, etc., de par la vitesse nécessitée, par la demande de nos métiers, de mettre en place ces services. Donc voilà pour le premier axe. Sur le deuxième axe, parlons décarbonation de l'économie. Beaucoup pensent, pourquoi se pose-t-on cette question sur l'IT, alors que l'IT, par sa digitalisation, est la solution à la carbonation de l'économie. Alors je vais être un peu chagrin et je vais vous donner quelques chiffres. Si on fait 2 ans en arrière, début 2019, donc pré-Covid, la part dans le monde de l'émission de gaz à effet de serre par l'IT était de 3,5%. Juste pour référence, le transport aérien au niveau mondial, c'est 2,5%. Et les projections font que si on ne fait rien, la part d'émissions de gaz à effet de serre par l'IT, c'est 7% en 2030. Alors maintenant, c'est de quoi parle-t-on quand on parle d'émissions de gaz à effet de serre ? 84% de ces émissions sont liées à la construction du matériel. Et si on regarde les typologies, c'est 35% pour tout ce qui est PC et équipement end-user, 10% pour les smartphones. C'est-à-dire que 50% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'IT sont liées au workplace, au sens large. Alors, dans son utilisation professionnelle ou dans son utilisation personnelle, on est bien d'accord. Si on zoome maintenant sur de quoi parle-t-on si on regroupe la construction et la consommation des équipements lourds dans nos data centers, c'est 35%. Et quelles sont les projections ? On estime que l'usage de la vidéo va provoquer un accroissement des réseaux de 80% dans les 5 à 10 ans qui viennent. Alors, dans certains cas, c'est des usages extrêmement vertueux, puisque c'est faire des visios au lieu de faire des déplacements. Mais bien évidemment, c'est une part infime, ces aspects vertueux par rapport au reste. Autre évolution importante, l'évolution de l'IoT qui va provoquer et de la consommation locale et de la concentration de données de l'utilisation dans les data centers. Donc, que faire ? On peut regarder plusieurs axes, mais on va voir que tout ça, ça va avoir un impact extrêmement important sur nos métiers. On peut essayer de prolonger la durée de vie du matériel. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Vous allez comprendre pourquoi les poches de vos tailleurs ou de vos costumes sont déformées. Un smartphone pèse 84 kg de CO2. Vous avez tous 84 kg dans votre poche. Pour ça, que ça, on a tous une scoliose, tout ça. Alors 84 kg de CO2, c'est si la durée de vie du smartphone est calée sur 2 ans. On voit bien que prolonger d'1 an fait que le poids du CO2 par an baisse mathématiquement et mécaniquement de 30%. Mais on voit bien qu'augmenter la durée de vie du matériel est complètement orthogonal avec ce que poussent nos solutions IT professionnelles.
où on est maintenant sur des vitesses de rotation du logiciel de plus en plus rapides et avec des logiciels de plus en plus consommateurs et qui poussent à accélérer la durée de vie, à réduire la durée de vie du matériel qui le supporte, ne serait-ce que pour supporter cette évolution logicielle. Donc là, encore une fois, on se trouve devant un peu la quadrature du cercle, à se dire trouvons des solutions pour augmenter la durée de vie du matériel, mais à côté de ça, j'ai un rythme des services et des évolutions logicielles supportées par ces matériels qui, elle, va dans l'autre sens. Deuxième axe, certains se sont lancés, je pense que c'est une bonne idée aussi, mais comment peut-on faire pour consommer moins d'électricité? Alors, c'est des investissements importants, ce sont des technologies en rupture, c'est positif dans l'absolu parce que ça nous lance dans une voie de frugalité, mais si on se met dans une situation, alors peut-être un peu particulière en France, on essaye de consommer moins d'électricité, cette électricité en France étant déjà très fortement décarbonée. Donc si on a un objectif qui est purement de limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être pas par ça qu'il faut commencer pour cet objectif. Ça peut avoir d'autres objectifs très vertueux par ailleurs. Troisième axe, on peut essayer aussi d'aller vers plus de frugalité dans la conception des SI. Mais on voit bien que là aussi, nous faisons face à une rupture culturelle, puisque depuis des années, on essaye d'avoir toujours le plus de fonctionnalités tout de suite, parce que, je vous rappelle, encore le discours d'il y a quelque temps, pas si ancien, c'était le cloud vous offre une puissance de calcul illimitée à très faible coût. Donc, allez-y les gars. Donc, on n'a pas la martingale. Mais si on se lance vers ce sujet-là, on voit bien qu'on va aller vers des éléments de conception de nos SI et ou de conception de nos infrastructures qui vont devoir être radicalement différentes par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. Troisième axe, les aspects sociétaux de nos métiers. Quelle est la part? Alors, premier axe, dans ces aspects sociétaux, on peut aborder plein de sujets, je voudrais en aborder deux. Le premier, la mixité. Dans nos métiers SI, quelle est la part de femmes dans vos équipes? 15, 20, 25%? Surtout si on parle de production et d'infrastructure qui est le domaine du CRIP. Et quelle est la part si on enlève, si on ne s'occupe que des équipes opérationnelles et si on enlève la RH, la finance, la com, etc. 5, 10, 15%? Et je vais vous dire, ça va s'empirer. Ça a des risques forts de s'empirer. Et pourquoi ça va s'empirer? Parce que ce que l'on constate, c'est qu'il y a une appétence de moins en moins forte des jeunes filles pour aller vers les métiers scientifiques et encore moins pour aller dans les écoles d'ingénieurs IT. Donc la proportion de femmes qui va sortir des écoles d'ingénieurs IT est de plus en plus faible. Alors pourquoi c'est grave? Premièrement, mais à la limite, c'est qu'un problème de chaque entreprise. Il y a des études sociologiques qui ont démontré qu'une équipe mixte est beaucoup plus performante qu'une équipe unisexe. Après, à la limite, c'est que un problème de performance, et à la limite, ceux qui se débrouilleront le mieux auront plus de performance que les autres. Pas plus grave que ça. Là où c'est beaucoup plus grave, c'est qu'on l'a vu, l'importance du digital va avoir de plus en plus d'importance dans nos sociétés et dans la manière dont nos sociétés vont fonctionner. Et le fait d'avoir 80-90% d'hommes dans des équipes qui vont concevoir les SI et qui vont concevoir les algorithmes qui vont régir nos sociétés, et je pense quelque chose de potentiellement grave, parce que qu'on le veuille ou non, même sans mauvaise volonté, les algorithmes seront genrés. Donc je pense qu'à terme, nous avons
un problème potentiel pour nos sociétés. Deuxième sujet qui me tient à cœur aussi, je suis convaincu que le monde de l'IT, le monde de la production, est encore un domaine où l'ascenseur social peut fonctionner. On a encore des cas où on a, parce que, oui, bien sûr, il y a des voies royales comme dans tous les métiers, mais on a un domaine qui, comme il est en perpétuelle évolution, nous n'avons pas, on le voit bien, dans les écoles de formation complète sur les métiers qui sont les nôtres, des capacités à pouvoir promouvoir l'expertise acquise sur le terrain. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On manque tous de bras, on manque tous de cerveau, et sans avoir des pratiques en rupture, on se bat tous sur un marché extrêmement fermé qui sont les mêmes écoles d'ingénieurs. Alors, si on rapproche ça avec le point précédent, on peut faire plein de choses. On peut faire du travail à long terme, aller faire du prosélytisme dès les classes de 3e et de seconde pour donner envie aux jeunes filles d'aller vers les matières scientifiques. À moyen terme, on peut aussi faire des académies internes aux entreprises pour requalifier en IT des étudiants de domaines scientifiques qui ne sont pas IT, des maths, de la chimie, de la biologie, qui sont des fois souvent des domaines bouchés et qui sont des domaines fortement féminisés. Donc on peut faire d'une pierre deux coups, c'est trouver des esprits bien faits que l'on forme au-delà de nos écoles d'ingénieurs classiques et qui nous permettent de féminiser les équipes. Et puis, on peut aussi aller vers de la requalification de personnes en reconversion. Je suis convaincu que le fait d'avoir des profils extrêmement différents dans les équipes est un facteur de performance demain. Et ça aussi, ça va changer nos métiers, parce que personne ne fera ces formations annexes pour nous. C'est à nous de prendre nos destins dans nos mains. Donc on le voit bien, ces éléments-là sont tous des éléments qui peuvent toucher fortement nos métiers. En quoi ça va toucher profondément nos métiers? Je pense réellement que vous allez voir une évolution, certains le vivent déjà peut-être au sein de vos entreprises, qui est de dire la démarche du numérique responsable, on va dire la démarche RSE au sens large d'une entreprise, ne va plus être le petit truc réglementaire qu'on est obligé de faire en mettant un coup de peinture, ne va plus être le truc en plus que l'on va devoir faire et qui embête bien tout le monde. L'appétence du marché pour avoir des entreprises responsables dans leur métier sur ces sujets-là vont faire que ça va devenir une partie importante, cœur de métier de nos entreprises. Et soit on dit on va juste suivre le mouvement, soit on se dit, à un moment ou l'autre, comme on est en fin de chaîne, ça va être bah alors les gars de l'IT, qu'est-ce que vous faites? Soit on prend notre destin entre nos mains, on change nos métiers ou on intègre ces pratiques dans nos métiers, et du coup, on peut être promoteur de ces éléments-là sur quelque chose qui va devenir cœur de métier pour nos entreprises. Je vais m'arrêter là, mais je pense que ces trois aspects vont être des aspects qui vont être importants dans l'évolution de nos métiers de production, sûrement pas dans les mois qui viennent, quoique, certainement dans les quelques années qui viennent. Et je pense que ça peut être le sujet de quelques groupes de réflexion dans notre association. Et je vous remercie. Bravo Philippe. Excellente prise de conscience pour ceux qui n'étaient pas encore totalement sensibles à ce sujet, qui va malheureusement ou heureusement nous amener pendant quelques années à réfléchir un petit peu mieux sur le poids, pas seulement l'empreinte carbone, mais aussi l'électricité, les matières premières. Enfin, l'IT, c'est tout un écosystème qu'il faut engager dans le numérique responsable. Merci Philippe.